On va montrer ici que quand on considère des endomorphismes U et V diagonalisables d'un K espace vectoriel E de dimension finie et qui de plus commutent, alors on peut construire une base de E dans laquelle U et V sont représentés par des matrices diagonales. Comme U est diagonalisable, E peut s'écrire comme étant la somme directe des sous-espaces propres de U. Mais comme U et V commutent, chaque sous-espace propre de U est stable par V. Aussi peut-on non seulement parler de l'endomorphisme de ce sous-espace vectoriel-là induit par U, qui est tout simplement lambda identité, mais également l'endomorphisme de ce sous-espace vectoriel-là induit par V. Et dans toute base de ce sous-espace vectoriel-là, la matrice de U lambda sera toujours lambda I et donc toujours diagonale. Aussi, si on justifie qu'il existe une base de ce sous-espace vectoriel-là dans laquelle la matrice de V lambda est diagonale, on aura alors répondu à la question. Et justifier qu'il existe une base de ce sous-espace vectoriel-là dans laquelle la matrice de V lambda est diagonale revient à justifier que l'endomorphisme de ce sous-espace vectoriel-là induit par V est diagonalisable. Et c'est bien le cas, car vu que V est diagonalisable, il en est de même pour tout endomorphisme induit par V. Il existe donc pour chaque valeur propre lambda de U une base de ker de U moins lambda identité dans laquelle la matrice de l'endomorphisme de ker de U moins lambda identité induit par U et induit par V est diagonale. Aussi, en concaténant ces bases-là, on obtient une base de E dans laquelle à la fois la matrice de U et la matrice de V sera une matrice diagonale. On nous demande maintenant de montrer la même chose, mais cette fois-ci, quand on a U, V, W, des endomorphismes diagonalisables de E qui commutent 2 à 2. On démarre comme précédemment en disant que vu que U est diagonalisable, E peut s'écrire comme étant la somme directe des sous-espaces propres de U. Et comme V et U commutent et comme W et U commutent, les sous-espaces propres de U sont stables par V et stables par W. Par conséquent, on peut non seulement parler de l'endomorphisme de ce sous-espace vectoriel-là induit par U, qui est tout simplement lambda identité, mais aussi des endomorphismes de ce sous-espace vectoriel-là induit par V et induit par W. Quelle que soit la base de ker de U moins lambda identité considérée, la matrice de U lambda dans cette base-là sera toujours diagonale car étant toujours la matrice lambda I. Et V lambda et W lambda sont des endomorphismes de ce sous-espace vectoriel-là qui sont diagonalisables étant donné que V et W le sont et qui commutent étant donné que V et W commutent. Par conséquent, d'après ce que l'on a fait précédemment, on peut construire une base de ker de U moins lambda identité dans laquelle à la fois la matrice de V lambda et la matrice de W lambda sont des matrices diagonales. Et dans cette base-là de ker de U moins lambda identité, la matrice de U lambda est également diagonale vu que dans toute base de ker de U moins lambda identité, la matrice de U lambda est la matrice lambda I. Aussi, pour chaque valeur propre lambda de U, on peut construire une base de ker de U moins lambda identité dans laquelle à la fois les endomorphismes de ker de U moins lambda identité induits par U, induits par V et induits par W seront représentés par des matrices diagonales. Par conséquent, en concaténant ces bases-là, on obtient une base de E dans laquelle les matrices de U, de V et de W seront représentées par des matrices diagonales. On peut ainsi montrer par récurrence que si on considère une famille finie d'endomorphismes diagonalisables de E qui commutent 2 à 2, on peut alors construire une base de E dans laquelle tous les endomorphismes seront représentés par des matrices diagonales.